Alors je suppose que vous l'avez vu, la vidéo est assez longue. Je présente aujourd'hui 6 outils qui permettent de transformer votre espace Notion en un vrai site web avec une adresse qu'on peut transmettre, etc. On peut même avoir son propre nom de domaine. Les 6 outils que je présente aujourd'hui sont payants, pas payants, avec des offres gratuites, enfin il y a différentes possibilités, vous allez voir ça dans la vidéo. Je vous demanderai quand même de mettre en commentaire avec quel outil vous souhaiteriez que je continue. Est-ce qu'il y a un outil dans lequel je dois aller plus loin? Est-ce qu'il y a un outil tout simplement dans lequel j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il y a un outil que j'ai oublié? Dites-moi tout ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux et on verra ce que je peux faire pour la suite. C'est sûr que je ne vais pas payer les 6 outils-là pendant des mois parce que ils ne sont pas tous très très bons, clairement. Et donc le fait que je fasse le test, ça vous évite de dépenser votre argent pour rien. Mais voilà, je suis prêt à continuer et à faire encore des tests si vous avez des choses que vous voulez demander ou vous voulez essayer. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors trêve de blabla, vous vous abonnez, vous faites sonner la cloche, les petits pouces, tout ce que vous voulez si vous voulez bien. Et puis après, on peut s'y mettre. Comme je le disais, on part complètement en freestyle, donc on va essayer tout ça d'une seule traite. J'enregistre tout ce que je fais. Peut-être qu'au montage, je vais quand même accélérer certaines parties, peut-être revenir sur quelques erreurs et couper certaines choses, mais à mon avis, je vais essayer de garder vraiment le maximum du maximum. Alors, on est parti. Je vais commencer avec Super, parce que c'était le premier que j'ai eu dans ma liste. Ce que je vais faire Get Started for Free. Je vais mettre... Voilà. Ok. Hop, on est parti. Alors, site. On va faire un nouveau site. Alors, ce que j'ai prévu pour Super, c'est de prendre le site des Fonda Notion, donc celui-ci. Ok, donc celui que j'utilise pour découvrir Notion en 3 jours. Si vous n'avez pas encore utilisé ça, c'est tout simplement une manière de découvrir Notion en 3 jours gratuitement. Vous allez sur Creacity et vous aurez la possibilité de trouver ça dans la partie Notion. Alors, donc ça, c'est Fonda Notions. Alors, l'URL de la page, voilà, je la mets ici. Ah, il nous faut quand même des numéros, des machins de cartes. Ok. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de trucs gratuits. Donc ici, offre d'essai, offre gratuite. J'ai pas trop l'impression. Il m'a rien proposé en tout cas. S'il y a moyen de faire quelque chose de gratuit, c'est pas super clair. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Est-ce que c'est déjà fait par hasard? Ok, donc on peut revenir ici. Ok, donc il prend bien les GIFs. Il a transformé ça en un site Notion. fondanotion.super.site. C'est l'adresse. Super. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fondanotion. Ok, ça c'est ok. Alors, domaine. Donc il y a moyen d'ajouter un domaine custom. Ok, donc ça je vais mettre fondanotion.fr. C'est un nom de domaine que j'ai acheté. Donc voilà, il est connu. Donc voilà, il me propose de faire tout ça. Ça va prendre du temps pour que les DNS se propagent, etc. Donc c'est un truc un petit peu compliqué, les DNS. Mais tout simplement, dans votre interface, moi par exemple j'utilise OVH pour mes noms de domaine, il faut aller rentrer ceci dans la partie DNS. Alors, je vais quand même vous montrer en vitesse ce que ça donne. Voilà, fondanotion.fr. Alors j'ai pris lequel ici, dans ce cas-ci? J'ai pris celui avec un S. Hein. Ouais, donc celui-ci, fondanotion.fr. Voilà, zone DNS. Et donc ici, la zone DNS, c'est là que je peux changer les paramètres de pointage. En fait, le DNS, c'est Domain Name Server. Quand je vais taper fondanotion.fr, il faut bien que Internet, dans son ensemble, sache vers où il doit regarder. Alors ici, je n'ai pas d'hébergement pour ce site-là. J'ai simplement un nom de domaine. Si je voulais que ce nom de domaine pointe vers quelque chose, vers un serveur, et donc ici vers Super, il faut que je rentre les bonnes informations au bon endroit. Alors il y a différents types ici. On ne va pas faire un cours sur les DNS maintenant, mais en réalité, on vous dit relativement vite où est-ce que vous devez aller. Ok, donc ça fonctionne. Donc là, j'ai bien mon workspace Notion qui est caché, entre guillemets, dans un par Super, sous un nom de domaine, fondanotion.fr. Donc si vous voulez tester, allez-y, faites-vous plaisir.
ça fonctionne. Je vais peut-être montrer quand même pour une fois la barre d'adresse. D'habitude, je cache ça. Et pour garder un peu de place, je vais enlever celle-ci. Touk touk. Voilà. Donc, bah, ça fonctionne, en somme. Hein, je peux pas dire mieux que ça. Alors, avec Super, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Super? Maintenant que j'ai fait ça, Pages. Ok, donc il a toutes les pages, il a la bonne structure. Je connais bien la structure, donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal non plus. On pourrait améliorer ici les URL, hein, par exemple des ressources de base magiques, etc. Donc on pourrait faire mieux au niveau des URL, mais en tout cas, il a retrouvé toute la structure, c'est pas mal. Alors au niveau du design, alors qu'est-ce qu'on a? On peut faire un dark mode, oui, ok. On peut faire un neutral avec des couleurs. Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Pas directement, on dirait. Black, black, ok. Alors, si maintenant je choisis de prendre un nouveau thème et de faire Crea City, je vais pouvoir choisir mes propres couleurs, si je comprends bien. Alors, couleur, défaut ici. Page background. Donc, je peux choisir ce que je veux, si je comprends bien. Ok, ok. Faisons quelque chose d'affreux, ce sera toujours mieux. Donc, voilà. Le fond, on peut garder quand même. Si on veut mettre un fond très clair, on peut mettre ceci. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais ça va nous permettre peut-être de voir des différences entre les différentes choses. Alors, le texte, moi, j'aime pas quand il est complètement noir, mais un petit 3-3 des familles, c'est toujours une bonne chose. Light text, border color, ouais, ok. Ah ouais, donc il y a bien une couleur de over quand on passe au-dessus. Donc là, on pourrait peut-être choisir quelque chose d'un peu plus dans les couleurs de Creacity. Pom. Voilà, ici à peu près. Ok, donc bon. Alors, une navbar. Oui, il y en a une, mais comment est-ce qu'on la paramètre, la navbar? Parce que c'est bien gentil. Pour l'instant, il me dit qu'il y en a une, mais on ne sait pas faire grand-chose avec, on dirait pour l'instant. Database color, les cards, etc. Ok. Bon, allez, dans l'absolu, on va dire qu'on a fait ça. On voit qu'il y a quand même pas mal d'options possibles. On va rester avec ça pour l'instant. Alors, typographie. Donc, on peut changer la typographie. Donc, admettons que je veux prendre mon roboto habituel. On dirait que ça change si je fais... Ah ouais, donc ça change pas partout, ça change où ça? Oui, primary font, ok. Donc, on peut changer le primary font et le secondary font. Alors, si dans le secondary, je vais quand même prendre roboto pour l'instant. Voilà. Un peu plus serré, évidemment. Un quicksand est pas mal non plus, peut-être, pour changer un petit peu. Voilà, ok. Et alors, je vais quand même rechanger le primary. Et je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre d'ailleurs? Ouais, tout n'est pas disponible, mais dans celle que je connais qui pourrait fonctionner. Bon, voilà, Garamonde. C'est bien Garamonde. C'est propre, c'est clean Garamonde. Hop là. Alors, donc ça c'est pour la typographie. Size, on peut changer. Ok, donc ça c'est pas mal parce qu'effectivement, bah, dans Notion, on est un peu limité par ce genre d'histoire, mais ici maintenant, on peut faire peut-être quelque chose d'intéressant. Pas vraiment au niveau des headings, puisqu'il n'y en a pas à voir ici. Ok, donc ça c'est pas mal. Alors, si je sors de la navigation. Pour l'instant, je vois pas grand-chose comme différence. Est-ce que c'est censé changer quelque chose? Peut-être parce que j'ai pas encore créé de menu de navigation. On va dire ça. Ok, d'accord. Tout ça, c'est bien. Databases. Ok, donc ça, on a quand même pas mal de choses à faire au niveau du design. Au niveau de la navbar. Mais puisqu'on disait tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une balanced. Ok, super. On peut rajouter des liens. Ok, donc je veux que ça aille vers jour 1. Titre jour 1, très bien. Hop. Ensuite, je vais faire un nouveau lien. Jour 2. Voilà. Et jour 3. Jour 3, ici. OK. Donc voilà, j'ai mon menu de navigation. Comme ça nous permet quand même un petit peu de voir ce qu'on peut faire.
En mode minimaliste, il y a le petit hamburger ici à droite. En mode simple, oui, ils sont tous là. Et balanced, bah, c'est tout simplement au milieu. Ok. Alors, on peut peut-être augmenter quand même le titre de ça. Navbar. Ah, on peut changer la couleur d'un navbar. Ça peut être sympa. Donc, mettons un truc. Peut-être comme ça. Voilà. Alors, text color. Un bleu un petit peu plus foncé. Est-ce qu'on veut une shadow? Je ne vois pas très bien dans quoi je mets une shadow là. Peut-être au niveau du texte. Ça n'a pas l'air de donner grand chose cette histoire. Ah, c'est peut-être seulement quand on scrolle que ça fait la petite ombre. Alors, des call to action. Ok. Donc si j'en rajoute un, pour l'instant je ne le vois pas par contre, le call to action. Est-ce que ça vient du niveau de zoom? Non. Call to action, on va quand même faire home, text color. Pas très bien ce que je suis en train de faire là pour le call to action. On va dire que c'est ça peut-être. Je vois pas très bien ce que c'est pour l'instant. Alors je sauve. Je reviens en arrière. J'aurais mis quand même navbar plus haut, moi, avant design peut-être, mais enfin. Alors le footer. Ouais, donc là aussi, on peut rajouter des liens, on peut mettre un logo, on peut mettre différentes choses. Ok, on va pas passer 3 ans là-dessus. On peut peut-être rajouter vite un petit logo pour montrer un peu ce que ça donne. Twitter, par exemple. Hop, hop, hop. Twitter.com/@creacity. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit. Hop, hop. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Donc, je le mets ici, add item. Ok, donc il vient mettre ça là. Très bien, pas mal du tout. Alors, on va peut-être mettre un petit copyright avec Creacity to own. Non, allez, on va pas déconner. Creacity est propriétaire de tout ça. Ok. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait déjà quand même plutôt pas mal de choses. On va peut-être juste mettre une petite couleur de fond ici. Hop. C'est très laid, mais vous ferez quelque chose de plus joli que moi. Moi, je fais laid et vous ferez beau. On dit qu'on fait ça comme ça. Et alors, peut-être quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi c'est... Ouais, je préfère ça, ça me semble bien plus propre. Ok. Bon, je sauve les options. Alors, le site, il est en français. Le favicon, oh bah, je le mettrai quand j'en aurai un. Search Engine, Enable, Page Properties. Ouais, ok, Data Views, ok, Site Search, tout ce que tu veux. Très bien, et on va juste changer le calendar date. Très bon. Alors, je reviens en arrière, j'y suis presque au bout. Le code, ouais, on peut donc rajouter du code spécifique, sans doute à mon avis pour les histoires, par exemple, comme Google Analytics ou d'autres choses comme ça. Alors, avec tout ça, j'ai sauvé. Maintenant, est-ce que tout ça est déjà en ligne sur fondanotion.fr? Ah ouais, voilà. Donc, si j'ai fait un petit refresh des familles, jour 1, jour 2, jour 3, ok, bah voilà. Donc, par rapport à Super, bah, je pense que ça fonctionne. Au niveau du pricing, on est quand même à $12 par mois, donc $144 par an. Ouais, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Voilà pour Super. Okay. Donc Super, je peux fermer toutes les fenêtres. On a quelque chose qui fonctionne. C'est OK. Bon, Super. Ah oui, ici je vais mettre le résultat. Donc le résultat, c'est fondanotion.fr. OK, donc ça c'est une bonne chose. Super, ça fonctionne. Alors, Simple Link. Simple Link, je connaissais même pas avant de commencer à faire les recherches. J'avais jamais entendu parler de celui-là. Mais c'est le deuxième dans la liste. On y va. Alors, Simple Link, on nous demande de mettre directement l'URL de la page. Alors pour ceci, on va utiliser la page que j'avais créée pour Doceo. Donc le bootcamp que j'ai fait en juillet pour ceux qui veulent devenir créateurs, créatrices, formateurs, formatrices. Donc vous voyez que la page, bah, elle est un petit peu esthétique, c'est pas mal. Je viens ici, dans Simple Ink, je vais me mettre là, je paste
la première page et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc ici, Doceo. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas l'air d'être d'accord avec le nom de ma page. Conséquence, je vais le prendre quand même d'ici. Revenir là. Ok. Il faut bien se créer un compte forcément. Ça c'est bon. Maintenant je peux revenir ici. Bon, bah, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Donc on est reparti ici. Ok, alors donc si je me mets là, voilà, donc il a bien créé effectivement une sorte de site web derrière doceo.simple.inc. Hop. Ok, donc effectivement, à un moment ou l'autre, tu veux les autres pages. Il a créé un premier truc, mais si tu veux les autres pages, il faut rentrer ta carte. Ok, c'est parti alors, hein, puisque j'ai dit que je ferais tout pour que ça puisse fonctionner pour vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller quand même ici. Hop, je vais me mettre là. Et je vais mettre ma carte de crédit, puisque manifestement, il faut passer par là. Bon, bah, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner, cette histoire. Hein. Donc j'ai essayé de mettre ma carte, mon machin, mon bazar, mais... Encore une fois, c'est comme l'autre. Je suis pas sûr que cette histoire fonctionne follement. Ok. Ah, ici ça fonctionne. Donc voilà. Ok, donc là... Ok, donc là, ici, ça a l'air de fonctionner un petit peu. Ok. Voilà. Alors, bon. Ça fonctionne maintenant. Je sais pas pourquoi il y a eu un petit twitch avec l'histoire de la carte, là. Ok, donc voyons ce que ça donne ici. Oui, si je fais ça, je reviens sur ma page. Alors, website, site, customization. Ça, ok. Alors, styling. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un favicon. Ça, d'accord. Custom font. Alors, quicksand, pour rester un petit peu dans le même style que tout à l'heure. Ou railway, justement, pour un petit peu aller chercher plus loin. Ok. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Hop. Voilà, donc Railway, ça a changé. C'est bien un autre font. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Navigation. On va créer une petite navbar. Alors, create a toc toc toc. Ok, alors on va voir ce que ça donne. Donc ici, si je me mets là, je dois faire quote block, donc citation. Je dois dire donc créer, partager, former. Donc ça, je l'ai fait ici. Et maintenant, si je fais reload, est-ce qu'il me sort mon petit menu? Ah, voilà. Donc j'ai bien un menu ici qui vient de la citation qui était ici en haut sur la page dans Notion et qui maintenant fait un petit menu ici. Donc si je vais là par contre, est-ce qu'il se passe quelque chose? Pas encore. Alors c'est que je dois pas avoir fait tout ce qu'il faut. Ah oui, donc il faut linker quand même. Donc ça me paraît quand même logique. Donc je vais faire ceci, je vais faire un lien vers créer, ceci et faire un lien vers partager. Hop, qu'on va mettre dans Doceo. Et ici, un lien vers former qu'on va mettre dans Doceo. Ok, donc là maintenant, c'est sauvé. Si ici maintenant, hop, voilà. Ok, donc ça fonctionne. Un peu comme dans Super, on dirait que le menu, il appartient qu'à la première page et qu'après, il faut jouer à droite, à gauche pour réutiliser la structure qui est là. Ouais, sauf qu'ici, il ne récupère pas quand même le lien vers la première page. Ça, c'est un petit peu dommage. Ok, donc, il faut bien faire attention à sa structure ici dans les différentes pages. Moi, créer, il est là. Si je le mets ici dedans, à mon avis, ça va beaucoup mieux fonctionner. Donc, je recommence ici. Je change. Reload. Voilà. Je peux revenir en arrière. Bon. Donc là, encore une fois, créer un menu de navigation dans SimpleLink, c'est facile. C'est pas super puissant, mais ça fonctionne. Hein. On va pas se compliquer la vie. Pom, pom, pom.
le calendrier, ok. Donc, on n'est pas sur le même niveau de complexité ou le même niveau de... C'est présenté autrement, en tout cas, que dans Super, mais n'empêche que, voilà, ça a l'air pas mal quand même. Des redirections pour aller vers une nouvelle page, ok. Le domaine, bah là, encore une fois, on peut mettre son custom domaine, donc je suppose que ça va être un petit peu comme dans Super. Il faudra déjà commencer à payer et en plus après il faudra rajouter des choses dans votre gestionnaire de nom de domaine, donc soit des A, soit des synèmes et du custom code, un petit peu comme là tout à l'heure aussi. Donc voilà, Simple Link, bien, sympa, je ne veux pas dire plus. Donc le domaine pour un custom domaine, les pages, si on veut changer un petit peu les différentes pages qu'on a et peut-être faire quelques redirections si on a envie. Bon, ok, très bien. Customisation, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le styling, la navigation, les settings avancés, très bien. Voilà, je pense que dans l'absolu, Simple Link, propre aussi, pas mal du tout. Je vais prendre le lien vers le résultat, voilà, et je vais venir le mettre ici, hop. Bon, alors, prochaine étape, Popsy. Alors, Popsy, c'est il y a Thomas Bull sur Twitter qui aime beaucoup Popsy. Donc, il faut au moins tester, il faut voir pourquoi Thomas aime bien ça et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, l'espace que je vais prendre, bah, tout simplement, c'est celui-ci. C'est celui qu'on est en train d'utiliser, celui sur lequel je suis en train de jouer ici. Donc, c'est un petit peu plus... voilà. Alors, Popsy. Login. Non, bah non. On va faire Choose a Starting Point. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va prendre? YouTuber, on va prendre la place à Félix. Ça va être très bien comme ça. Je m'enregistre avec mon compte Google. Ok. Alors, c'est super. Ok. Mais donc, comment ça marche? Ça ne doit pas être ça, à mon avis. Je dois pas avoir fait ce qu'il fallait. Alors, pomme poire pêche. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça ressemble à Notion, on est d'accord, mais quoi? On va tester ça autrement. Popsy, Notion. Je ne vais pas être si mal que ça avec mon histoire. On va recommencer. Donc, hop. Popsy. Login, c'est fait, je suis dedans. New site. Ah, ben voilà. Notion website. Alors, qu'est-ce qu'on avait donc? On avait donc Creacity Community. Hop. Alors, ceci pour commencer. Qu'est-ce que c'est? On va dire plutôt une knowledge base. Ok, donc ça a été vite. Alors évidemment, il n'a pas pris mon code Catex qui transforme ici mon titre. Donc ça, fallait s'y attendre quand même un petit peu. Le toggle, il ressemble pas à grand chose comme ça. La page pack, on est d'accord. On va peut-être agrandir quand même un peu ce truc. Alors, si je prends cette page-ci par exemple, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc là déjà, effectivement, il ne me donne pas accès. Mais à ça, oui. Mais donc ça, c'est pas mal. Ça m'ennuie quand il fait rien en arrière que... Voilà. Alors, site settings. Ok, donc ça va. Sync from Notion, donc ça veut dire qu'il peut faire ça. Ouais, ouvrir la page Notion, ça je veux bien croire. Alors, on va faire publish pour voir un petit peu ce que ça donne. Try for free, tac, pom. Ok, alors on est parti. Comme d'habitude, je vais rentrer ma carte encore une fois. C'est dingue ce que j'aurais sorti ma carte aujourd'hui. Démarrer la période d'essai. Ok, donc on est parti. Creacity.popsy.site, publish. Hop. Ok, donc on va continuer à jouer pendant ce temps-là. Alors, c'est différents thèmes, c'est magnifique. Oh. Alors, moi je vais prendre Sophia, ça me paraît propre. Ça paraît un peu grand quand même. Leonardo. Ça me plaît parce que ça, à mon avis, c'est du bébasse, cette histoire-là.
Tiens, l'icône est plus juste. Faudrait que je change ce logo, tiens. Ah ouais, c'est complètement faux. J'ai oublié de changer le logo, c'est fabuleux quand même. Alors, la section ici, elle est alignée au centre. Ça, c'est sympa, puisque effectivement, il n'y a jamais moyen d'aligner quelque chose au centre dans Notion. Alors, les couleurs par défaut, palette numéro 2, 3, 4. Ok. Il y a moyen de changer les couleurs, donc on peut continuer à jouer avec ça. Le logo. Ok. Donc, Bebas, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Les couleurs. Les couleurs pour les boutons, pour les images. Alors, image, couleur par défaut, title. Ah, c'est pas mal ça, au niveau des couleurs, ça permet peut-être d'être un petit peu plus... Ouais, c'est un peu plus visuel, ça c'est sympa comme idée. Alors, dans les roses, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut, mais celui-ci conviendra. Pour le texte, un bleu très foncé sans doute. Voilà, ok. Done. Les boutons, bouton texte, background. Peut-être que, hop, ici, faire ça ou ça carrément. Allez, on va quand même rester blanc. Allez, soyons un peu fous. On va se mettre ici et on va faire ça pour l'instant. Je suis pas sûr que c'est complètement lisible, mais c'est pas mal, ça fonctionne en tout cas. Techniquement, ça fonctionne. Esthétiquement, ça fait mal, mais techniquement, ça fonctionne. Alors, show home link. Save. Est-ce qu'il est déjà publié, mon petit site ici? Bon, pour l'instant, pas encore, on va voir. Donc, je vais continuer cette histoire de ne pas pouvoir revenir en arrière comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de possible? Call-out. Ah ouais, ok. Donc, si on fait ça, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'emoji. Est-ce qu'il y a moyen de changer le texte d'ici, en fait? Non, il n'y a pas moyen de changer le texte d'ici, forcément, c'est logique. Bon, je vais quand même une fois enlever ça ici, et je vais juste mettre FR, et on va enlever... En réalité, on va carrément enlever le morceau de code mathématique pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose de... Voilà. Je vais enlever ça aussi ici. N. Espace, tac, tac, boum. Puis je reviens dans Popsy. Alors, dans Popsy. Où es-tu? Popsy. Ah, voilà, Popsy. Ok, donc là, il a bien centré les trucs, forcément, maintenant. Donc, il s'en sort quand même assez vite. Quand même faire un petit sync. C'est live d'après lui, donc ça, c'est sympa. Hop. Donc ça fonctionne. Encore une fois, au niveau du zoom, on peut faire mieux. Voilà. Tiens donc. Ah oui, bah oui, la page est encore cachée puisque j'ai pas envie que tout le monde la voit pour l'instant. Alors oui, ça va pas du tout cette couleur de fond, donc on va quand même vite changer la couleur de fond. C'était où? Pomme Customize, Colors, Défaut, Background. Je veux bien ça au grand maximum, mais pas mieux. Ça m'ennuie cette histoire de toggle qui est pas très jolie. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas à côté? Bon. Donc il réagit peut-être pas très bien à... Alors c'est quoi que j'utilise ici? Hop. Ouais, c'est ça, c'est un T1, c'est un toggle en H1. Et donc il réagit pas très bien à cette histoire, Popsy, mais bon, voilà, ok. On n'a pas testé ça chez les autres, donc on va pas jeter... Ah, flûte. Le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière, c'est vraiment une catastrophe. Reload. Ah, il a pas gardé ma couleur. J'ai oublié de la sauver, sans doute. Colors, défaut, background, très léger, done, save. Voilà, comme ça on n'aura plus l'erreur. Ok, bon. Dans l'absolu, moi je dirais que ça a l'air quand même de fonctionner plutôt pas mal. Voilà, ok, ici. Alors, quand même voir encore au niveau des callouts ce qu'il y a moyen de faire. Card background, ça va changer quelque chose? Bah non, puisque j'ai déjà mis une couleur. Donc ça peut pas fonctionner cette histoire. Encore une fois, toujours la même chose. Customize, callout, corner radius. Ça change quelque chose cette histoire? Pas pour l'air. Ah, je vais devenir fou avec cette histoire. Modèle. Donc ici, customize, callout, corner radius. Ah ouais, ça fonctionne. Regardez là, hein, ça se voit ici.
Donc si je mets rien, je mets rien. Hop, voilà. Mais si j'y vais, tchouk tchouk, il nous met un petit border radius pour le callout. C'est sympa, c'est propre. Ok, alors, ce qu'on n'avait pas encore fait, c'est cette histoire de navigation bar. Comment est-ce qu'on fait? Ok, il faut regarder une vidéo pour pouvoir ajouter des liens. Ok, donc on dirait qu'il faut mettre les liens tout en haut. Donc on va faire ça. Venir ici. Hop. On va mettre pack et faire un lien vers la page. Voilà. On va voir si ça fonctionne. On va peut-être faire directement aussi modèle. Hop. Commande K. Modèle. Ok. On va voir si ça fonctionne. Alors ici, Popsy. Customize. Sync. Ah oui, voilà. Donc on a bien ici notre petit menu qui apparaît. C'est sympa, ça fonctionne. Alors ici, je reviens en arrière. Reload. Voilà. Ah, il a gardé le fond de couleur là de ce côté-là, tiens. Ah non, c'est bon. Oui, il faut rafraîchir chaque page, on dirait. Bon. Entre-temps, encore une fois, Popsy, ça fonctionne. Hein. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. L'avantage, c'est qu'il est moins cher que les autres. Alors, effectivement, ici, Google Analytics, du custom code, d'autres site settings. Voilà. Donc voilà, Popsy, très bien. Et je vous encourage à aller voir les templates que Thomas Boyle propose sur Twitter. Je vais vous retrouver rapidement. C'est Thomas B, je crois. Hop. Voilà, c'est lui. Donc lui, il a des templates un peu dans tous les sens. Et entre autres, effectivement, des templates qui fonctionnent plutôt pas mal avec Popsy et qui permettent de faire quelque chose d'assez propre, d'assez sympa pour démarrer. Et peut-être qu'il n'a pas les erreurs que moi j'ai eues avec l'histoire, par exemple, du toggle en H. Voilà. Donc on est plutôt pas mal quand même avec Popsy. Moins cher que les autres, qui permet de faire plus de choses. Si on n'est pas obligé de faire que du Notion avec Popsy, on peut faire d'autres trucs. On peut démarrer un site web qui ressemble à du Notion, mais qui n'est pas du tout du Notion. Comme ça, l'histoire des alignements est pas mal, l'histoire du menu est facile, le thème est sympa, donc voilà, par rapport à ça, ça fonctionne. Et donc maintenant, je peux sauver ici Pomch. Voilà. Ah tiens, il a pris Modulus au lieu de modèle parce qu'il n'a pas retrouvé, ici au-dessus là, il a pas très bien géré l'histoire des accents. C'est normal parce qu'il y a peu de systèmes qui fonctionnent comme ça, mais enfin, ça aurait été pas mal de le remplacer par un E. Il n'y a pas d'accent dans les URL, ça on le sait, mais ça aurait été pas mal de remplacer le caractère accentué par un E. Voilà, un petit truc. Est-ce qu'on peut changer ça quelque part? Où est-ce que je pourrais changer ça? Où est-ce que je pourrais changer? Ah voilà, elles sont là. Et modèle. Ah bah ouais, voilà. Hop. Voilà. Ah ouais, on pouvait jouer avec le CO. Mais c'est bien, j'avais pas vu ça. Donc, ok, donc gérer les pages un peu comme dans les autres, c'est ici en dessous. Très bien, on peut changer l'URL puisque Modulus c'était pas juste. Mais ici ça va. Et donc maintenant, si je retourne sur mon histoire là, est-ce qu'il va le trouver encore? Pomme poire. Modèle, ouais. Mais ça fait toujours Modulus. Tiens. Parce que je suppose que si je fais ça quand même, il va le trouver. Modèle. Ouais, là ça fonctionne. Ok, donc là il y a des petits trucs à chipoter. Là, cette histoire de caractères accentués, bah voilà, au moins vous avez une solution. C'est ici au niveau des pages que ça se joue, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. Ou alors il faut pouvoir changer le menu quelque part. Parce que ici maintenant il le trouve. Hein. C'est peut-être juste que le truc n'était pas à jour de l'autre côté. Ok, on va retourner quand même pour voir. Donc, on avait Creacity.
popsy.site. Fait bien un reload. Ah ben voilà, maintenant il l'a trouvé. Donc, ouais, c'est une petite histoire de mise à jour. C'est pas très grave, mais voilà, ça fonctionne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en pense donc de notre ami Popsy? Ben, on en pense que ça fonctionne. Et comme ça fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Et comme c'est un peu moins cher que les autres, ils ont l'air d'être bien réactifs aussi. En tout cas, je voyais souvent Thomas sur Twitter dire que Popsy c'était plutôt pas mal. Ben voilà. Alors, HelpKit, là par contre, on a un problème, c'est le prix. Hein. Voilà. Je ne sais pas trop si j'ai envie de démarrer avec un truc qui coûte déjà 19 $. Alors, ça a l'air pas mal, cela dit, c'est pas le problème. Ça a l'air de faire des choses assez intéressantes. Hein, on voit que c'est quand même visuellement assez waouh. Mais je vais vous dire que pour le prix, ça peut. À 19 $ par mois pour commencer avec juste 25 articles, ça peut être solidement bon. Alors, est-ce qu'on va quand même essayer? Est-ce qu'il y avait un truc gratuit, en fait? Est-ce qu'il y avait une période d'essuie gratuite? Moi, je n'avais pas trouvé la première fois que j'ai regardé, mais non, effectivement. Get started for free. Bon, on va quand même essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, info at Creacity. Ok. Toujours un strong password de mon ami LastPass. Super, sign up. Ajouté pour l'instant. Alright. Alors, on repart dans les mails. Hop, Creacity. Eh ben non. Voilà. Alors, ce que je veux, qu'est-ce que j'avais prévu comme site pour celui-ci? Ah bah oui, Formule, tiens. Bah oui, évidemment, Formule. Formule qui est l'espace que j'utilise quand je fais les formulas Fiesta. Et donc, je veux formulenotion.helpkit.so. Déjà, on va dépasser les 25 pages. Il y a beaucoup plus que 25 pages dans cet espace, mais bon, on va voir. Ouais, ok. Bon, alors il faut utiliser leur template. C'est pas complètement idiot non plus. Enfin, je veux dire, on peut dire qu'il y a une certaine logique dans l'histoire. Alors, on va le dupliquer. Et on va le dupliquer ici dans Creacity Community. Ok, on va prendre... Ouais. Qu'est-ce que ça fait cette histoire? Ouais, d'accord. Ok, donc il faut tout refaire en fait. Hein. C'est bien leur histoire, mais il faut tout remettre dans leur système à eux, dans leur... ouais. Oui, il faut réutiliser complètement leur structure, comment eux veulent le faire. Poum. Ouais, c'est ça. Ok, donc on est parti quand même sur un système où, de 1, c'est cher, et de 2, ça présente super bien, ça peut être pas mal du tout, mais quelque part quand même, ça implique de complètement changer. Donc c'est pas vraiment, vous prenez votre espace existant, et puis vous en faites un peu votre popote. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu te mets dans leur système, et puis tu suis le truc, quoi. Donc c'est ici que ça se passe. Je vais prendre ça avec, le mettre ici, revenir là, pomme. Ah bah oui, j'ai pas mis en public, forcément. Alors ici, je mets en public. Hop, je reviens là. La même page. Donc je vais quand même prendre ici, partager, copier le lien web, revenir là. Hop. Est-ce que tu le trouves, mon ami? Ah, il a trouvé, c'est merveilleux. Ok. Donc, est-ce qu'on veut ce template-là ou ce template-là? Je vais te dire, j'en sais un peu rien. Let's get physical. Ouh, chouchou, qu'est-ce que tu racontes? Alors, Vincent, c'est je. Hop. Comment est-ce que j'ai entendu parler de HelpKit? J'en sais plus rien, mon vieux. Je sais que j'ai cherché et que je suis tombé dessus. Donc, on a eu Search Engine. Non, ça va aller pour les nouvelles. Cela dit, franchement, visuellement, ça a l'air topissime. Hein. Je veux dire, il y a un gros effort au niveau du visuel. Mais
Voilà quoi. C'est un truc que tu prends au début et pas quand tu as déjà 2 millions de pages qui sont faites, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Où est-ce que je peux... Ah, voilà. Live website. Ok. Ok, donc admettons que je voudrais quand même faire quelque chose pour dire quand même que je me suis amusé. Alors, formule. Grimoire. Exemple. Voilà. Et ça, je supprime. Alors, ici. The root page, collection tables, adding a new collection, adding emojis. Ok, donc ça, pas besoin, j'ai compris. Alors maintenant, si je vais... Est-ce que c'est que ce template? Ok, mais les collections, et après, ça va où? Ça ouvre une page. Ouais, d'accord. Donc, mon exemple de formule. La dernière fois que ça a été mis à jour. Maintenant, poc, poc, poc. Et donc ici, la formula Fiesta se déroule presque tous les vendredis. Parce que je ne vais pas garantir que je serai là tous les vendredis. Ok, donc je vais faire ça. Alors, comment il disait pour supprimer? Ah oui, donc il y a moyen de faire des subcollections. Comment est-ce qu'on peut faire des subcollections? Ouais, ok, donc bon. Ça, je vais enlever ça. Ceci. C'est quoi de haut? Alors, c'est quoi donc? Maintenant, je vais retourner dans Help Kit. Je vais faire Sync Now. Ok, donc il a trouvé mon Schtroumpf ici avec les formules. Et si maintenant, je fais le live website, formule. Voilà. Alors franchement, oui, encore une fois, esthétiquement, c'est topissime. Hein. Donc là, on va rien dire, c'est top, c'est joli. Tiens, si on mettait une petite photo, ça donnerait quoi? Hop. Ici, je vais rajouter un... on va voir s'il réagit mieux avec un titre dépliant. C'est quoi une formule? Hop. On va peut-être essayer de lui mettre une petite image. Hop. Charger une image. Alors, je vais prendre une image qui n'a rien à voir, quoique. Voilà, je vais prendre ça. Super. Je vais la mettre ici à l'intérieur. Alors. Retourner ici dedans. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Sync. Ouais, donc lui, il est aussi perdu avec l'histoire du toggle, du H1 en toggle. Il sait pas comment il s'appelle non plus là. Ok, bon, bah écoute, admettons que je te transforme en toggle tout simple. Est-ce que tu comprends mieux ce qui se passe? Voilà, donc je reviens ici. Hop, sync. Show live website, formule. Il n'a pas l'air de plus savoir. Hein. Ah, quand même, ici, voilà. Ok, donc ça fonctionne. Bon, bah écoutez, encore une fois, Help Kit, sympa. Franchement, visuellement, super top, mais cher. On va quand même récupérer l'URL de ce qu'on a réussi à faire. Est-ce que ça marche si je fais juste ça d'ailleurs? Hop. Est-ce qu'il m'amène à quelque chose? Il m'amène à quelque chose, donc je vais le mettre ici. Voilà. Je vous garantis pas encore une fois que tout ça va fonctionner encore quand vous regarderez peut-être cette vidéo plus tard, parce que si je dois commencer à payer pour tous ces services, bah non. Voilà. Donc tout simplement non. Donc vous avez 2-3 idées de ce que ça donne en regardant un petit peu le résultat ici, mais voilà, clairement je vais pas non plus recommencer 15 fois. Alors par rapport à Potion, j'avais pas prévu vraiment de site, mais je vais quand même récupérer peut-être juste celui-ci en réalité. Comme ça on l'aura peut-être même 2 fois dans l'histoire. Donc Potion, create your site. On y va, on est parti, on est à fond, on y croit, on en veut.
Donc, on va utiliser pour changer info at Creacity. Non. Vince. Hop, info at Creacity. Password. L'espace est mon ami. Create, ajouter. Create account. Alors, pop. À nouveau, free trial. Tu vas me demander ma carte, et évidemment. Je suis étonné d'être surpris. Ce qui est bien, c'est qu'ils demandent tous la carte, hein, au moins, tu vois, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de piège. Ils te demandent ta carte, c'est tout. Par contre, je vais avoir du boulot, moi, pour supprimer tous ces essais avant de commencer à tous les payer. Alors, potion, il y a un gentil monsieur. Add a new site. Alors. J'ai fait add a new site. Site name, Vecrea. Notion public URL, celle-ci. Potion subdomain, Vecrea. Ok, je pourrais faire un custom domain, mais à nouveau, comme d'habitude, il va me demander toutes les histoires de DNS qu'on a fait. Alors, je vais continuer à utiliser... Est-ce qu'il a Quicksand? On dirait qu'il n'y a pas Quicksand, mais enfin... Alors, on va prendre Railway, hein. Bon, ok. Index, ça c'est bien. Show search, c'est pas nécessaire pour l'instant. Ok. Alors, est-ce que par hasard, ça fonctionne déjà? Ça fonctionne déjà. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec potion? Ben, ok, donc c'est setup, ça c'est cool. Alors, mes sites. Settings. Ouais, d'accord, super. Oui. Pretty URLs. D'accord. Ok, on peut injecter du code, encore une fois, pour tout ce qui est Google Analytics. Et maintenant... Ah, quand même. Donc, on a un éditeur. Alors... Ok, donc on peut changer. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne vite, surtout. Ok, donc je vais revenir à mon pote Railway. Taille par défaut. Background color. Ok. Primary color text. Content width. Ok. Alors, custom menu. On va quand même jouer avec ça, parce qu'on a fait ça à chaque fois, quasiment. Donc, service et application. Il n'a pas l'air de trouver l'URL directement. C'est un peu dommage. Alors, en tout cas, le truc apparaît ici. Mais c'est quand même un poil dommage que ça ne fonctionne pas directement. Donc, il va falloir que je retourne ici, prendre l'URL de ce schtroumpf-là. Copier le lien, revenir ici, hop, mettre l'URL, changer peut-être la couleur du truc, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, ok, donc ça change ici, faire ça, ok, peut-être un peu plus foncé, mettre en blanc, save menu, alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Ouais, ça donne qu'il envoie vers notion.so, ouais, c'est super, mais si j'ai envie d'envoyer vers la page, moi... Ça, c'est quand même un peu spécial. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ok. Donc, en fait, il faudrait que je prenne l'URL d'ici, que je vienne la mettre là. Ok, paume. Pour que ça fonctionne, enfin, je veux dire, un peu mieux. Et que je reste bien sur le truc de potion, c'est ça? Hop. Donc, si je fais ça, ou si je fais ça, j'arrive au même endroit, vecrea@potion.com. D'accord, c'est quand même un petit peu moins quoi, voilà, moins. C'est moins. Sticky header, ouais, ça on peut faire. Oula. Ah. Non, ça va pas être possible non plus. Est-ce qu'on veut une shadow? Oui, bon, admettons. Donc je vais sauver le menu. Pas convaincu hein, pour l'instant. Je retourne dans Live Editor. Back. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien à changer alors? Bah non, on dirait que non.
Bon, voilà. Potion. Voilà. Potion. Ils en auraient besoin d'une, en tout cas. Parce que là, quand même, c'est moyen. On va dire ça comme ça. Je vais quand même rajouter l'URL ici au départ. Hop, voilà. Et donc, il restera fruition. Alors, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je vous le dirai dans la conclusion. Bon, on verra. Ok. Je pense qu'on a fini tous nos essais. Alors, si je devais quand même un petit peu donner mon avis, je pense que dans l'ordre, j'ai vraiment bien aimé Super. Franchement, c'était sympa, c'était facile. Popsy, très bien aussi. Puis après, à un deuxième niveau, je mettrais quand même Simple-Ink. HelpKit, je le mettrais complètement à part parce que c'est un cas d'usage très particulier. Puis au niveau du pricing, on n'est pas tout à fait au même endroit. Et puis alors, Potion, j'ai peut-être une mauvaise expérience, mais bof. Et Fruition, bah oui, si vous voulez vraiment mettre les mains dans la technique, si vous avez le temps, si voilà, super. Mais si vous n'êtes pas super technique, voilà. Je crois que Fruition, Shuba m'avait fait une vidéo pour expliquer comment ça fonctionnait en détail. Voilà. J'ai pas l'impression que ça appelle à beaucoup de gens, mais parce que les gens veulent quelque chose de simple, mais c'est pas gratuit quand même. Donc peut-être qu'au final, si je dois choisir entre Popsy et Super, Super a quand même encore un peu plus de fonctionnalités, mais Popsy est quand même moins cher. Popsy, c'est dans $6 par an, 96. L'autre, 144. Ouais. Popsy a quand même peut-être son petit avantage, puis Super, Simple-Ink. Et puis alors les autres, ils sont hors catégorie pour différentes raisons. HelpKit, parce que c'est un usage très particulier. Potion, qui est à mon avis franchement en dessous. Et alors Fruition, qui est juste compliqué à utiliser, mais pourquoi pas. Voilà. Voilà, alors donc de tous les outils que j'ai essayés, franchement, Popsy et Super, c'est les deux qui pour moi étaient les plus sympas, les plus fonctionnels, les plus rapides à mettre en place. Fruition, c'est un peu plus compliqué. Je ferai peut-être une vidéo de follow-up où je mettrai peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux quand j'aurai réussi à faire fonctionner l'ensemble. Pourtant, je me considère pas comme un idiot en termes technologiques, mais c'était pas... Voilà. C'est évidemment beaucoup moins rapide que les autres possibilités. Je pense que Shuba m'avait fait une vidéo de façon là-dessus sur Fruition. Donc voilà, allez voir ça si c'est votre truc. Par rapport à Super, Popsy, j'ai trouvé ça vraiment bon. Les autres plateformes ont toutes leurs petits défauts, leurs particularités qui font que perso, je continuerai pas avec. Mais encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si j'ai raté un truc, si je devrais aller plus loin avec tel ou tel outil. Mon but, c'est de vous aider, c'est de vous montrer tout ça. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.